cadre. Qu'est-ce que c'est qu'un cadre? À tort ou à raison, on a très souvent une image qui est totalement faussée de la catégorie des cadres. Dans les faits, on se demande souvent qu'est-ce que c'est qu'un cadre réellement? Eh bien, un cadre, c'est un salarié d'une entreprise qui appartient à la catégorie supérieure des salariés. Un cadre va être soit une personne qui va encadrer d'autres salariés, soit une personne qui a un diplôme tellement élevé qu'elle va automatiquement le positionner dans cette catégorie. Par exemple, un ingénieur. Un cadre, c'est quelqu'un qui va généralement gérer la partie ou l'ensemble d'un processus bien spécifique lié à l'entreprise. Donc un cadre, c'est quelqu'un qui effectivement a des responsabilités qui lui sont confiées, qui ne sont pas celles des salariés entre guillemets lambda, mais qui sont supérieures à celles des autres salariés. Le salaire. Tout d'abord, particularité fort importante, la loi ne prévoit absolument aucun salaire minimum pour les cadres. Donc, légalement, vous avez parfaitement le droit de payer un cadre au SMIC. À condition, bien évidemment, que vous arriviez à trouver un candidat suffisamment stupide pour accepter un tel poste. Mais légalement, cela serait possible, effectivement. Par contre, les conventions collectives, elles ont prévu des salaires minimums pour les cadres. Elles ont prévu des salaires minimums. Alors, en fonction des conventions collectives, ces salaires peuvent aller de 2 000 à 4 000 euros en fonction, effectivement, des niveaux de responsabilité des différents cadres. Dans les faits, on estime que pour qu'un cadre soit pertinent dans sa fonction de cadre, dans son statut de cadre, il faut qu'il touche à minima le plafond de la sécurité sociale. On estime en effet qu'en dessous du plafond de la sécurité sociale, il n'est pas pertinent de mettre un salarié cadre. Pourquoi cela? Tout simplement à cause des cotisations sociales. Alors en effet, les cotisations sont plus élevées pour les cadres. Il est toutefois quand même intéressant de dire que du fait de la suppression de la GIRC et de l'ARCO, ou tout du moins du fait de la fusion de la GIRC et l'ARCO, les cadres et les non-cadres ont maintenant le même régime de retraite complémentaire. Donc, les cadres n'ont plus ce surcoût supplémentaire qui faisait qu'effectivement on hésitait à leur donner un salaire trop faible. Par contre, le cadre est toujours soumis à 2 cotisations cadres spécifiques. Tout d'abord, l'APEC. L'APEC, Association pour l'emploi des cadres. Vous en avez très certainement entendu parler parce qu'ils font pas mal de publicité à la télé ou à la radio. Donc l'APEC impose à tous les cadres une cotisation salariale plus patronale dont l'assiette est le salaire brut. Autre cotisation des cadres, uniquement par patronale cette fois-ci, c'est l'assurance décès des cadres. En effet, c'est la seule et unique prévoyance qui est obligatoire actuellement en entreprise, l'assurance décès des cadres. Elle se cotise par contre uniquement sur le plafond de la sécurité sociale et pour la part patronale uniquement 1,5%. En dehors de cette cotisation, aucune autre cotisation de prévoyance n'est obligatoire actuellement. On pourrait également parler du CET. Alors le CET, ce n'est pas une cotisation cadre. Par contre, c'est une cotisation qui n'intervient que sur les salaires supérieurs au plafond de la sécurité sociale. Donc très souvent, les cadres cotisent dessus. Nous allons maintenant parler du forfait jour. Très souvent, il y a une idée reçue qui circule. Les cadres n'ont jamais droit aux heures supplémentaires. C'est totalement faux. Ceux qui n'ont pas droit aux heures supplémentaires, ce sont les cadres forfait jour. Or, cadre et forfait jour, ce sont 2 notions totalement différentes. En effet, aujourd'hui, la très grande majorité des cadres sont forfait jour. C'est beaucoup plus intéressant, nous allons voir pourquoi. Mais rien n'empêche une entreprise de laisser son cadre en horaire mensuel, auquel cas il devra lui payer des heures supplémentaires. Ce n'est absolument pas interdit. Simplement, pourquoi les employeurs choisissent de mettre leur cadre forfait jour? Parce que un cadre forfait jour, on ne parle, comme le dit son nom, qu'en jour. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'heures supplémentaires, effectivement, pour les cadres forfait jour. Le cadre doit effectuer un certain nombre de jours de travail par an, point barre. En dehors de ce nombre de jours, il n'est soumis à aucune heure et à aucun horaire. C'est-à-dire qu'on ne peut lui imposer par exemple des plages fixes au sein de la journée. C'est illégal. Il gère lui-même son temps de travail. La seule obligation qui doit être respectée, c'est le repos. Repos quotidien
11 heures, repos hebdomadaire 35 heures. En dehors de ses obligations de repos, il peut faire autant d'heures qu'il veut dès l'instant où ses obligations sont respectées. Vous comprenez maintenant pourquoi les employeurs ont tout intérêt de mettre un cadre forfait jour, hein, n'est-ce pas? Donc, vous allez me demander, mais quel nombre de jours doit-il faire? Les lois Aubry 1 et 2 ont porté le nombre de jours des salariés en forfait jour à 217. 217 jours de travail par an. C'est ce qui correspond à quelqu'un qui est à 35 heures. Depuis, il y a eu une petite subtilité complémentaire qui s'appelle les journées de solidarité, qui est venue s'ajouter à ces 217 jours. Donc, du coup, aujourd'hui, un cadre doit faire au maximum 218 jours de travail par an. Au-delà, ce n'est pas possible. Donc, les cadres forfait jour sont généralement à 218 jours de travail par an. À noter quand même que cette durée peut être inférieure. Certaines entreprises vont être à 215 ou à 216 jours de travail par an pour leur cadre. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce nombre de jours a forcément été négocié. Il y a forcément eu un accord au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux pour pouvoir le définir. Donc, cela signifie que oui, le cadre fait des heures supplémentaires, mais toutes ces heures supplémentaires sont déjà inclus dans le salaire qui lui a été donné. Ça veut dire que quand on choisit de passer un cadre en forfait jour, ou quand on choisit de passer un salarié non cadre à cadre forfait jour, on va calculer l'enveloppe d'heures supplémentaires qu'il sera amené à faire et on va introduire cette enveloppe d'heures supplémentaires dans son nouveau salaire de cadre. Ce qui explique qu'il y a très souvent de gros écarts entre les salariés non cadres et les salariés cadres parce que pour ces derniers, l'enveloppe d'heures supplémentaires est déjà incluse dans le salaire de base mensuel. Donc, si ce cadre est forfait jour, ça veut dire que sur le bulletin de paye, il n'y a aucune notion d'heure. C'est-à-dire que vous n'aurez pas un nombre d'heures contractuelles. Hein. On ne voit jamais sur un cadre forfait jour la notion de 151h67. Non. Vous aurez une notion de 218 jours de travail par an, par contre. Salaire de base, 218 jours, par exemple. Hein. Il n'y a pas de notion d'heure supplémentaire. Et toutes les absences sont déduites en jours. Et pour les absences au réel, on va être en jours réels de travail et non pas en heures réelles, bien évidemment. Je vous laisse ci-dessous regarder le bulletin de cadre où vous constaterez effectivement que tous les taux sont des taux jours, il n'y a aucun taux horaire. Vous constaterez également que le nombre de jours annuels contractuels est porté sur le bulletin de paie. Et enfin, vous constaterez qu'il y a 2 lignes en plus sur le bulletin. Ce sont les 2 lignes de cotisation cadre. Je vous remercie pour votre attention. Rendez-vous pour le prochain chapitre.